Bien, merci André de nous accueillir dans ta maison, la maison de l'informatique. Bien oui, effectivement. Merci à vous d'être là. Bien, ça fait plaisir. Donc, écoute, c'est super beau, c'est hyper moderne. Je pense que vous venez d'emménager ici, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, on a préparé le terrain. On a aménagé ici le 1er mars de cette année. OK. On est très fiers. On a travaillé longtemps sur le projet, en fait. Là. Ah oui? Oui, ça fait 2 ans qu'on est sur ce projet-là. OK, c'est quoi? C'est parce que la pandémie vous a poussé à faire ça ou ça n'a aucun rapport? Mais en réalité, moi, j'étais propriétaire du terrain ici. OK. Oui. Puis, des gens sont venus nous voir pour nous faire une offre qu'on n'a pas pu refuser. D'accord. Donc on a attendu que les plans soient levés par la Ville et tout ça pour que la construction de la nouvelle bâtisse se fasse. Ensuite de ça, bien, on a eu carte blanche pour l'installation du local, si tu veux. Et on a désigné le local à notre goût. Ça faisait déjà plus que 20 ans qu'on était en affaires, donc on avait découvert que, il y avait des petites choses qu'on voulait ajuster. On voulait une boutique plus grande, plus vaste, comme tu dis, plus moderne, plus à l'image un peu de ce qu'on cherche aujourd'hui, là, de quelque chose de plus accessible. Et de vos services aussi, parce que, vous êtes à la fine pointe de tout ce qui se fait en informatique. C'est ça, J'imagine exactement. que tu veux que ton lieu ressemble au service. On s'est ajusté. C'est sûr que ça a moins l'air d'une maison, ça. Oui, effectivement. Mais ouais. on a dû garder le nom. Explique-moi, tu parles justement du nom, changer le nom. Pourquoi vous l'avez appelé la Maison de l'informatique? Ça fait quoi? Bientôt 23 ans que vous existez? Oui, c'est ça. Bien, c'est une excellente question. On me la pose souvent. J'ai appelé ça la Maison de l'informatique parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé à Radio-Canada pendant plusieurs années et j'ai fait beaucoup d'informatique durant les années où j'étais là. Puis, lorsque j'ai quitté Radio-Canada, j'ai démarré mon entreprise chez moi, dans ma maison. Ah, d'accord. D'où la Maison de l'informatique. Voilà. Puis, je pense que tu travaillais avec ta conjointe à cette époque-là. Oui, c'est ça. C'est encore le cas aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui, Donc, absolument. c'est une entreprise familiale. Oui, on peut dire ça comme On ça, peut dire ça effectivement. comme ça? Oui, OK. c'est ça. Puis... On a commencé chez moi à la maison. Ensuite, on a pris pignon sur rue en 2004. OK. Je suis arrivé ici sur ce terrain-là en 2008. J'ai acheté un ancien fleuriste. OK. Et puis, avec les années, bien, on a développé la clientèle. Puis, on a quitté durant les travaux et on est revenu là. Maintenant, on est chez nous. OK. On est vraiment chez nous. Qu'est-ce que vous faites? La Maison de l'informatique, c'est quoi? Bien, en fait, la Maison de l'informatique, ça offre plusieurs services. Le but, la mission, en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais le one-stop shop. C'est-à-dire que pour les gens qui pensent informatique, s'ils veulent avoir du matériel, s'ils veulent faire réparer leur matériel, qu'il soit acheté ici ou ailleurs, peu importe, s'ils ont besoin de formation, s'ils ont besoin de te guider dans leur, si tu veux, dans leur quotidien, là, s'ils ont besoin d'aide, de support technique. OK, de support technique. Absolument, parce que c'est ça, c'est intéressant. Ouais, hein? Oui, ouais. L'émission Fierté d'ici, c'est une émission qui présente des commerces puis des entreprises et tout ça. Et moi, je suis directrice générale de la Chambre de commerce. Puis c'est des choses dont nos membres, je sais, qu'ils ont besoin d'avoir un bon support technique. Donc, c'est des choses que vous pouvez offrir, vous, aux entreprises, aux entrepreneurs également. Pas juste à monsieur, madame, tout le monde. Oui, mais aussi pour les entreprises. C'est ça. Moi, je dirais que, actuellement, on calcule que notre clientèle est peut-être 70 commerciale, en 65-70 commerciale. Puis on a aussi des particuliers qui viennent. On a une boutique, comme tu peux voir, qui est assez vaste, qu'on offre plusieurs produits, un peu de tout, en fait. Mais le support technique, c'est vraiment notre core business. Okay. C'est vraiment le support de la formation. La formation, OK. Oui, on a d'autres petits trucs aussi qu'on fait aussi. Comme quoi? Bien, on offre un service, de la programmation de site web. Donc, les gens qui veulent faire des sites web à bon marché. On offre aussi les services de comptabilité pour les entrepreneurs. Ça, c'est une réalité, ça, qu'on a découvert il y a quelques années. Les gens venaient nous voir, nous demandaient des logiciels comptables. Donc, on leur vendait le logiciel, puis on a commencé à supporter les logiciels. Puis éventuellement, ces entrepreneurs-là, qui démarrent en affaires, qui veulent, faire une nouvelle charte comptable et tout ça, avaient besoin de services comptables. Donc là, Christine, qui est ma conjointe, elle, qui a travaillé en comptabilité pendant plusieurs années, elle offre maintenant à travers la Maison de l'informatique le service de comptabilité. C'est vraiment très intéressant à savoir. OK. Donc, ce service comptable-là, c'est pas pour monsieur, madame, tout le monde qui veut faire son rapport d'impôt. C'est vraiment pour les entreprises. C'est pour les entreprises ou les particuliers en affaires. Exactement. Ah, OK. Ouais. Puis là, j'ai vu, tu parlais, vous tenez plusieurs gammes de produits. Vous tenez, entre autres, les MacBooks, vous tenez Apple, c'est ça? Oui, absolument. On vend du Apple aussi. Donc, on tient pas mal tous les produits qui sont populaires aujourd'hui. Autant que ce soit des ordinateurs, des mini-ordinateurs, des portables.
on a des casques d'écoute, on a des écrans, on a un peu de tout, en fait. Tous les accessoires sont disponibles ici. J'ai vu aussi, quand on se promenait tout à l'heure, que vous avez une super belle salle de conférence. Est-ce que c'est là que vous offrez vos formations? Oui, exactement. La salle de conférence, dans le fond, on y a accès à partir de l'extérieur. Ah oui, OK. Donc, les cours, c'est une salle de conférence qui est multifonctionnelle. Donc, elle a toutes les qualités d'une salle de conférence, mais aussi c'est une salle de formation et c'est une salle de coworking aussi. OK. Donc, la salle peut être utilisée le jour, le soir, le week-end et elle peut être louée aussi. Donc, les gens peuvent louer la salle. Donc, ils ont toutes les commodités pour pouvoir travailler avec le Wi-Fi, évidemment, le système, l'imprimante, le téléphone, la domotique, la télévision qui est reliée, tout ça pour faire des conférences à distance. Donc, tout est prêt pour ça, oui. Donc, on communique avec vous? On communique avec nous directement, puis on s'organise pour que ça se fasse, pour que les gens peuvent louer la salle à tout moment. OK. Est-ce que pendant la pandémie, vous avez été mis à contribution beaucoup, j'imagine, hein? Ah, mon Dieu. Parce que c'était la folie furieuse, littéralement, vraiment. Puis je pense que vous avez dû être sollicité pas mal, hein? Oui, mais en fait, le problème qu'on avait, c'est le problème d'approvisionnement, comme beaucoup d'entreprises, là. Donc, on a eu des grosses demandes. Écoute, c'était fou. À un moment donné, je me souviens, on était obligé de commander des webcams par palette en Chine là, pour être capable d'en avoir. Localement, il n'y en avait plus au Canada. Il n'y avait plus rien disponible. Donc, on a eu beaucoup de difficultés à fournir les gens la demande. C'est ça, parce que les gens travaillaient à partir de la maison, clavier, souris, imprimante, écran, ordinateur, support et tout ça. On était très occupés. Oui. On a visité, quand on est arrivé, tu nous as fait brièvement visiter, puis là, j'ai vu que tu avais une équipe qui travaillait, là aussi, encore une fois, dans un espace qui est propice, je pense, à la concentration, puis c'est propice. Exactement. Oui, c'est ça, au travail. Ces employés-là, j'imagine que tu en es très fier de ton équipe et tout ça. Qu'est-ce qu'ils font exactement? Ils réparent? Bien, pour répondre à ta question, je dirais que je la répondrai en deux volets. Le premier volet, c'est que lorsqu'on a aménagé dans nos nouveaux locaux ici, on a écouté nos employés. OK? Donc, on leur a demandé de designer, de nous aider dans le design de leur environnement de travail. C'est pour ça que je trouvais... OK, c'est ça. C'est eux qui on a choisi l'éclairage, on a choisi l'immeuble, leur bureau de travail. Donc, on a tout aménagé avec eux parce qu'on s'est dit que c'est eux qui allaient travailler là de toute façon. Donc, c'est eux qui avaient le meilleur œil, si tu veux. Oui. C'est ça. Ensuite, une fois qu'ils étaient bien installés, que ça allait être plus facile pour le travail en général, pour eux aussi, mais être capable d'avoir un bel environnement de travail pour être heureux. Puis les retenir, la rétention et tout ça, évidemment. Exactement, c'est ça. Puis l'équipe qu'on a, on en est fiers. Là. Il y a des gens qui sont avec nous depuis presque 10 ans. Wow. Donc, on a une équipe où on n'a presque pas de roulement ou très peu. On engage des stagiaires aussi qui nous permettent de faire un renouvellement, si tu veux, lorsque les gens décident de nous quitter, mais qu'on a très peu de roulement. On a très peu de roulement. Donc, l'équipe qu'on a actuellement, c'est une équipe qui est soudée, qui est là depuis longtemps. Et puis, on a une super... En fait, le secret de l'entreprise, c'est vraiment la qualité de l'équipe. Du service. C'est ça. L'équipe nous donne on est heureux de travailler ensemble. Puis ça, j'imagine. En fraternité. J'imagine que, tu sais, parce que l'émission s'appelle Fierté d'ici, comme je disais tantôt. Est-ce que ça fait partie de ta fierté? Absolument, absolument. Je pense que la plus grande fierté de mon entreprise, c'est vraiment l'équipe qu'on a réussi à forger au fil des années. Et puis, chaque personne a un rôle particulier dans l'équipe. En fait, tout le monde peut faire un peu de tout, mais je pense que chaque personne a vraiment son rôle dans l'équipe. Et puis, ça fait qu'on offre une panoplie de services, puis on ne peut pas être bon dans tout dans la vie. Non. Mais c'est la force de l'équipe. C'est ça, c'est la force de l'équipe qui fait... C'est ça. Voilà. Ah bien, félicitations, vraiment. Merci. Puis, tu parlais, là, puis on va terminer là-dessus, mais le souci de l'éclairage, là, c'est important. C'est tellement doux pour les yeux, on est vraiment bien. Chapeau, vraiment. Toutes mes félicitations. Pour moi, c'est une très belle découverte, Maison de l'informatique. Merci. Merci beaucoup, Julie.